Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sangs et sur la voie des amènes une fois de plus. Bonsoir. Chers peuples inter, chers Africains, ici, je vais parler un peu du procès qui se passe en Guinée, pas dire que je vais venir décortiquer. D'abord, je salue le peuple guinéen, je salue vraiment la justice guinéenne. C'est un peu vraiment montrer la maturité que la justice en Afrique est un peu mûre. La justice africaine peut juger les Africains. La justice africaine peut prendre en charge les criminels au lieu de chaque fois rapatrier nos confrères, disons nos chefs bandits à l'AI. L'AI déjà même qui est une justice partiale. Voilà, on n'a jamais vu qu'ils ont jugé les grands criminels comme les Nicolas Sarkozy. Donc ici, on va saluer déjà la justice guinéenne. Vous voyez, Thomas Sankara a déjà fait ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand c'est bon, quand l'esprit est sain, il faut saluer. Voilà, Thomas Sankara a eu à faire ça au Burkina avec Sangouli Lamizana, qui a été une justice disant en direct à la télé. Mais en ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas si développés, la technologie n'était pas à ce niveau, disons. Comme vous le savez très bien, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Voilà, il y a son côté négatif, son côté sombre, comme son côté positif, son côté vraiment humanitaire. Vous savez, affronter la justice, il faut être garçon. Hein? Ouais. Déjà même là, les accusés même qui font face à leur destin pour aller répondre à la justice de leur pays, moi, je les félicite, quelle que soit la situation, quel que soit leur degré de délit. Il faut les saluer, il faut les féliciter. Fuir la justice n'a jamais été la solution. Fuir la justice de son pays, c'est être lâche. Vous voyez, la justice, le procès qui se passe en Guinée doit interpeller tous les chefs d'État africains, tous nos gouvernements. Ou pour ne pas dire tous nos hommes politiques en fait. Parce que le pouvoir, il est très éphémère. La chaise présidentielle, elle n'est jamais éternelle. Vous voyez, Dadis, qui était un homme, un one-man show des médias. Dadis qui n'avait pas froid aux yeux. Dadis qui disait les vérités comme, comme il pense. Vous voyez qu'il a des difficultés même devant la cour. Voilà, c'est pour vous dire tout simplement que chaque chose a une fin. Je ne dis pas que ici, ce n'est pas pour dire que Dadis est coupable. Hein. Vraiment, ici, je salue la justice guinéenne. Franchement dit, c'est une des preuves qui montre l'esprit patriotique, qui montre vraiment qu'on a des juges compétents, qui montre qu'on peut juger aussi nos hommes chez nous. Voilà, parce que ce que nous voyons, ça devait vraiment nous interpeller tous. Ça nous devait vraiment être un exemple pour tous les pays, tous les chefs d'État. Tous les tribunaux en Afrique en fait. Toumba est passé, mais malheureusement, bon, disons malheureusement, la Guinée essaie de montrer, la Guinée essaie de donner un exemple de procès en Afrique, à toute l'Afrique, à toute l'humanité, dans le monde entier en fait. Mais, à certains disent la vérité que la maturité des peuples africains, la maturité de nous les auditeurs, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Faire un procès en live comme cela. Parce que si nous voyons le bain de sang qui s'est passé en Guinée, qui conduit aujourd'hui à ce procès-là, le massacre, ça ne devait pas vraiment être... on ne devait pas prendre ce procès-là pour faire des comédies, jouer sur TikTok. Malheureusement, c'est l'esprit africain. Parce que nous prenons tout en jeu. On voit tout en baise. Pourtant, en ce moment, les familles des victimes sentent vraiment la douleur jusqu'aujourd'hui. Donc, on devait compatir. On devait suivre ce procès-là avec beaucoup d'intérêt pour tirer beaucoup de leçons dedans. Malheureusement, partout, il y a des intelligents comme il y a des abrutis. Aujourd'hui, Toumba, bon, moi, je ne viens pas blanchir quelqu'un, ou bien je ne viens pas dire que quelqu'un est coupable. La justice, elle a fait son travail. Je suis aussi le procès comme tout le monde. Si j'ai du temps en fait, parce que je n'arrive pas à suivre comme il faut, mais des fois j'écoute une bonne partie de chaque accusé devant le tribunal. Toumba a compris, Toumba connaît très bien l'esprit africain. Vous voyez que Toumba utilise 3 aspects fondamentaux pour
disons, pour se faire vraiment grand, pour taper dans l'œil de tous les Africains, pour attirer la sympathie en fait. Toumba, il met un peu d'humour dans ses dires. Il touche le côté sensible, le côté même, une fois que tu parles de ça, les Africains, la majorité des Africains arrêtent de réfléchir, c'est la religion. Parce que Toumba a compris ça. Vous voyez que Toumba utilise les sourates, il utilise les versets coraniques. En ce moment, il y a pas mal d'Africains, une fois que tu rentres dans la religion, et c'est comme si tu as désactivé leur esprit critique, quoi. Voilà, Toumba utilise ce côté-là, avec un peu l'art oratoire. Ces trois-là, l'art oratoire, l'humour, avec la religion, tu utilises ces trois-là en Afrique, c'est comme si vraiment le bourreau peut devenir une victime facilement dans ça. Et Dadis aujourd'hui, Dadis même a perdu même les mots, Dadis a perdu la voix, Dadis a perdu vraiment l'art oratoire. C'est pour vous dire que faire face à la justice, ce n'est pas facile. Voilà, tout le monde, ça dit parler, ça dit tu te crois garçon. Mais devant la justice, il faut être vraiment, c'est là-bas on reconnaît ceux qui assument. C'est là-bas on reconnaît ceux qui ont l'art oratoire. C'est là-bas on reconnaît ceux qui ont le sang-froid. Voilà, parce que ces deux personnes-là, on ne peut pas dire qu'ils sont innocents, on ne peut pas dire qu'ils sont coupables. Mais de toutes les façons, il y a des preuves qu'ils ont commis des massacres. Parce que ces preuves, c'est les victimes. Les parents des défunts peuvent témoigner cela. Donc, c'est pour dire à tous les chefs d'État, à tous les politiciens, une fois que vous êtes au pouvoir, respectez la constitution de votre pays, respectez la justice, respectez la démocratie. C'est très, très, très important. Donc, je demande encore aux peuples africains, je demande à tous les auditeurs, suivant le procès là, et sachant tirer les bonnes leçons dans ce procès, ne prenons pas tout en comédie, ne prenons pas tout en baise, ne voyons pas tout en baise. Voilà, c'est les parents des victimes suivent, les parents des victimes sont dans la douleur. Donc, si nous prenons aujourd'hui chaque petite partie de Toumba, chacun les pages monétisées, utilise ça pour se faire de l'argent. Non, l'objectif, c'est pas ça. La justice guinéenne essaie de montrer la transparence, de montrer la compétence, de dire que non, en Afrique aussi, on a des juges compétents, on a une justice impartiale, on peut résoudre nos problèmes. Voilà, c'est ce que la justice guinéenne essaie de montrer. Ils ont essayé de faire ça en live pour montrer aussi que non, la justice, on ne peut pas manipuler la justice. La justice est là pour la vérité, la justice n'a pas de parti prise. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce que nous devons tirer comme leçon dans ce procès-là. Donc, famille, peace and love, c'était juste la petite vidéo. Bon.